Passons maintenant à la nuit 2. Donc la nuit 1 est déjà disponible sur YouTube. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir avant de regarder cette vidéo. Donc la nuit 2 a-t-elle été meilleure que la nuit 1? Est-ce que les matchs allaient être plus longs que la nuit 1? Bah spoiler alerte, non, c'était pas plus long, c'était un peu mieux dans l'ensemble, mais mis à part le main event, rien de folichon. Cette fois-ci, changement de visuel avec le thème Tron, qui nous a donné un éclairage un peu bleu ciel, façon Royal Rumble Indianapolis ou WrestleMania 25, que j'ai trouvé assez joli. C'était très bien. On a commencé encore une fois avec John Cena en costume, avant de continuer avec l'opener qui opposait Obafemi à Brock Lesnar. Donc un match qui symbolisait le passage des flambeaux entre deux monstres de la nature. Obafemi qui a tout pour devenir une méga star. Reste à savoir si le booking va suivre. C'était un match plutôt sympa, fun, entre deux mastodontes, qui n'a pas duré très longtemps comme je l'avais prédit. Victoire d'Obafemi, assez logique. J'aurais préféré quelques minutes de plus, que Lesnar se dégage de son finisher. Mais bon, c'est pas grave. Suite à ça, on a une petite surprise. Lesnar qui commence à enlever ses bottes et ses gants. Et qui commence à pleurer. Ça m'a très surpris de le voir pleurer. Je crois que c'est la première fois que je le vois pleurer, ce gros gaillard. Et donc on comprend très vite qu'il est en train de mettre un terme à sa carrière et qu'il voulait que ce soit Obafemi son dernier adversaire. C'était une scène assez impressionnante, je vous cache pas. Lesnar il fait partie de cette génération là qu'on voit depuis tout petit. Et donc quand t'es petit, tu te dis pas qu'ils vont partir un jour. Tu te dis, c'est normal qu'ils soient là. Tu les vois toutes les semaines à la télé. Jamais tu t'imagines que ces gens-là, ils vont partir un jour, tu vois. Et donc là, voir Cena, Styles, Lesnar, en quelques mois là, wow. Depuis 2020 là, ils commencent tous à partir, c'est assez impressionnant. Donc, retraite de Lesnar, un des plus grands performeurs et fighters de l'histoire. Un humain avec un tel gabarit, une telle agilité, je pense qu'il n'y en aura pas d'autre. Dommage que son image ait été ternie par cette affaire Janelle Grant. Le deuxième match, c'était le match de l'échelle pour le titre intercontinental qui opposait Penta, Dragon Lee, JD McDonough, Javon Evans, Rey Mysterio, le petit filou qui a simulé une blessure pour éviter de prendre sa retraite face à Gunther. On te voit là, Rey Mysterio, on t'a vu. Et Rousseff. Alors j'ai noté que apparemment maintenant, on fait des entrées pendant la pub à WrestleMania, comme en weekly. Déjà que Dragon Lee, en weekly, on ne voit pas beaucoup ses entrées. Même à WrestleMania, il rentre pendant la pub. À part ça, très bon match, excellent match, show stealer. Ils ont eu 15 minutes. Dommage que la prod ait raté quelques spots. Rousseff, j'ai cru qu'il s'était fait le coup du lapin sur le West Coast Pop de Rey Mysterio. Javon Evans, il a fait ses sauts, voilà, comme il sait le faire. JD McDonough, il a failli mourir à plusieurs reprises. Superbe entrée de Penta aussi, qui a fini par l'emporter. À ma grande surprise, je pensais qu'ils allaient donner le moment à Javon Evans. Mais Penta l'a emporté après un excellent match où tout le monde aura eu le temps de briller. Tout le monde aura eu son moment, même Rousseff. Penta qui nous a sorti un Mexican Destroyer sur une échelle. Je savais même pas que c'était possible. Non, vraiment excellent match, rien à dire. Enfin, un excellent match. Il aura fallu attendre le deuxième match lors de la deuxième nuit pour voir un match digne de WrestleMania. Troisième match, c'était le match entre Trick Williams et Sami Zayn pour le titre des États-Unis. Bon là, l'attraction du match, c'était clairement l'entrée de Trick Williams qui est venu, voilà, l'aura, la musique, la fourrure. Parce que franchement, le match, voilà, il n'a pas montré grand-chose, si ce n'est que Sami Zayn est à des années-lumière sur Trick Williams en termes d'in-ring. Vous me direz, c'est normal, il est plus vieux, mais là, en 7 minutes, c'était vraiment flagrant. Je me demandais même Sami Zayn, qu'est-ce qu'il fait encore dans un match pour le titre des États-Unis, alors qu'il y a 2 ans, il battait Gunther pour le titre intercontinental. Tu vois, Sami, c'est un daron maintenant, il devrait conquérir pour un championnat mondial. Il avait rien à faire là. Il perd assez facilement d'ailleurs. Voilà, comme je l'ai dit, la DA de ce WrestleMania, c'était un finisher, pas plus, puis s'en vont. Donc victoire de Trick Williams au bout de 7 minutes. Match très court. Passons à la suite. 4e match, Finn Balor face à Dominic Mysterio. Le démon Finn Balor face à Dominic Mysterio lors d'un street fight. Le démon l'a emporté en 10 minutes. Voilà. Très belles entrées de la part des deux. Il faut le souligner. Mais au niveau du match, voilà. 10 minutes de combat. C'était pas mauvais. C'était pas très bon. C'était là. Voilà. C'est la DA de ce WrestleMania, encore une fois, qui avait que 6 matchs lors de cette nuit 2. Ils ont pas rajouté et pourtant, ils ont pas rajouté de minutes. Avant-dernier match, déjà. Donc, je crois qu'il était 2 heures à ce moment-là. On était déjà à l'avant-dernier match. Il s'agissait de Rhea Ripley face à Jade Cargill. Et là, on va être un petit peu plus sérieux, car c'est un sujet que j'aimerais aborder
Voilà, la rivalité entre Jade Cargill et Rhea Ripley qui a été un peu sabotée par Rhea Ripley qui a boudé toute la road to WrestleMania. Tout ça parce qu'elle n'a pas apprécié une phrase lors d'un trash talk, lors d'un trash talk sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas apprécié une line de Jade Cargill. Pourtant, c'était pas une insulte, il n'y avait rien de scandaleux. Au lieu de régler ça en privé, en interne, comme des adultes, non. Elle est partie afficher sur les réseaux sociaux avant de le supprimer. Tu savais très bien ce qui allait se passer. Lorsque tu postes ce message sur Instagram, il n'y avait aucune énergie lors des promos. En plus de ça, il y a un screen d'un like d'une blague raciste en 2013 qui est ressorti. Les gens lui ont demandé des explications. Silence radio, aucune excuse, rien, aucune explication. Pendant ce temps-là, Jade Cargill recevait des messages racistes de la part d'abrutis dans ses DM et elle nous a fait comprendre qu'elle recevait ça tous les jours. Et malgré cela, elle gardait la tête haute, elle restait digne. Aucun message de soutien de la part des catcheuses de la locker room qui, elles, avaient bien ouvert leur bouche lorsque Rhea Ripley s'était plaint de Jade Cargill. Sympa l'ambiance. Et donc, vous pensez que qui a gagné ce match à la fin? C'est la boudeuse ou l'arrogante qui essaye de faire de son mieux pour progresser? Eh bien, c'est la boudeuse qui a gagné, c'est Rhea Ripley au bout de 10 minutes de combat. Match qui était pas dégueulasse, c'était sympa. Comme vous savez, Jade Cargill a des lacunes au niveau de l'in-ring. Et donc, pour progresser, elle a besoin de matchs, tout simplement. Et pas face à des jobbeuses, face à Bifab, où ça dure que 4 minutes. Non, des vrais matchs de catch face à des vraies workeuses. Ce qu'elle n'a pas eu lors de son règne qui était long pour rien, vu qu'elle n'avait jamais de match. Mais lorsqu'elle a un adversaire de haut niveau, on peut voir que c'est pas dégueulasse ce qu'elle propose. C'était le cas face à Naomi, c'était le cas face à Tiffany Stratton à SmackDown, c'est encore le cas face à Rhea Ripley. C'était ok, vu que la durée n'était pas très longue. Et donc Rhea Ripley, voilà, a eu raison encore une fois de pleurer lors de cette road to WrestleMania pour regagner son titre. Ainsi, c'est l'heure du main event, le match pour le championnat du monde poids lourd, défendu par CM Punk, challengé par Roman Reigns. Ce match a-t-il sauvé la nuit? Ce match a-t-il sauvé ce WrestleMania? J'ai envie de dire un peu, c'était un excellent match. J'ai envie de dire merci aux deux. CM Punk qui aura sorti une performance exceptionnelle. Malgré son âge avancé, je ne m'attendais pas à ce qu'il tienne autant de temps sur le ring. Et Roman, on a revu le Roman des grands soirs, de la grande époque de la Bloodline. Il est revenu avec son ancien theme song, Head of the Table, son meilleur theme song. Je suis désolé les gars, quand vous voyez ça, vous êtes obligés de lever le doigt, je suis désolé. Non mais regardez-moi cette shape, regardez-moi comment il est beau. Bon moi je suis pas homosexuel, mais voilà, faut avouer que le mec il est en place quoi. Et il n'y a que la WWE pour nous sortir des mecs comme Roman Reigns, des mecs qui normalement, tu vois ça que dans les films. Sauf que là tu vois un mec qui existe dans la réalité. Et c'est dans ce domaine que la WWE est la plus forte au monde. Que ce soit au niveau de la mise en scène, le star power, voire même peut-être les émotions. C'est dans ça qu'ils sont le plus forts. Et malheureusement, ils ont fait ça que dans le main event, alors que c'est leur point fort normalement. On aurait dû avoir ça pendant les 2 nuits. Mais non, il aura fallu que le main event, de la nuit 2 en plus. Alors que je pense que c'est pour ça qu'on a tout ce qui fait la WWE quand on était petit. C'est parce qu'on voyait des super-héros dans la vraie vie faire des cascades sans doublure, sans effets spéciaux, sans plusieurs prises. Ils font ça en live devant nous et c'est dans ce domaine qu'ils sont plus forts. On voit pas ça dans le foot, on voit pas ça dans le basket, on voit pas ça dans la Formule 1. Non, on voit ça que à la WWE. Et c'est dommage qu'on ait perdu un peu cette magie là ces derniers temps en PLE. On se fait vraiment chier et on est obligé d'attendre 2 nuits de WrestleMania pour enfin la voir. C'est dommage. Revenons sur les entrées. Roman Reigns. Je pense que c'est sa meilleure entrée. En tout cas, c'est mon entrée préférée. Le fait qu'il revienne avec Head of the Table. Cette fois-ci tout seul. Pas de Bloodline, pas de Wiseman. Il est arrivé vénère comme jamais. J'aime trop quand il est dans cette attitude-là. Et le fait que les commentateurs ne parlent pas pendant l'entrée, je trouve que ça ajoute encore plus d'aura. Quant à CM Punk, lui, encore une fois exceptionnel. Le thème de la ROH, je m'y attendais tellement pas. Les images retraçant sa carrière, voilà. La nostalgie, ça marche toujours avec lui. On sent vraiment qu'il a accompli le dernier objectif de sa carrière, quoi. En vrai, il a fini le jeu, là. En plus de ça, il arrive en tant que champion du monde. Le face-à-face était géant. Limite, ça mérite une petite voix off. Une petite voix off? Allez, une petite voix off. Main event de WrestleMania 42. L'atmosphère est électrique.
Le stade entier retient son souffle. La musique retentit et c'est Roman Reigns qui apparaît en premier. Après une road to WrestleMania compliquée et mitigée, il avance lentement, le regard froid, fermé. Le head of the table est de retour. 11e main event de sa carrière et peut-être l'un des plus importants. Il ne sourit pas, il est là pour une seule chose, faire taire les critiques et rappeler à tout le monde pourquoi il est le patron à la WWE. Chaque pas est lourd de sens, chaque regard envoyé à la foule est un message, il n'a rien oublié. Puis silence. Une musique inattendue résonne, celle de ses débuts, celle de la ROH. CM Punk fait son entrée. L'émotion est palpable, le public explose, Punk s'arrête, en haut de la rampe, submergé. En fin de carrière, il vit enfin son rêve. Main Event WrestleMania. Pas la nuit 1 cette fois-ci, la nuit 2, celle qui conclut le show entier. Il regarde autour de lui, presque incrédule, puis avance déterminé malgré tout. Les deux hommes se font face au centre du ring, un face-à-face de légende. La cloche sonne, Reigns impose immédiatement son rythme. Puissance, contrôle, domination, il dicte le combat, impose son tempo, mais Punk, malgré les années, suit. Il encaisse, il répond, il s'adapte. Puis le match bascule, Superman Punch, encore un. Punk est ouvert, le sang commence à couler. Punk suspendu, la tête vers le bas, coup d'escalier. La foule est choquée, Reigns ne s'arrête pas. Powerbomb à travers la table des commentateurs. Roman pense en finir, il remonte sur le ring. Mais dès que Punk revient, JTS, sorti de nulle part. 1, 2, dégagement. Le match devient chaotique. Punk opportuniste, profite d'un moment où l'arbitre est distrait. Low blow, il enchaîne immédiatement. JTS, 1, 2, Reigns se dégage encore. L'incompréhension commence à se lire sur le visage de Punk. Il vacille, il sait qu'il doit finir vite. Reigns contre, Spear, 1, 2, Punk se dégage. Le stade explose. Roman furieux perd son calme. Il attrape Punk et commence à écraser son front ensanglanté contre le ring. Encore et encore, puis il s'arrête, respire, se reconcentre. Dans son regard, une certitude, ce n'est qu'une question de temps. Il murmure presque « It's time to sleep ». Il se prépare pour l'envoyer dormir. Mais au moment décisif, Punk le piège, Superman Punch. Le public n'en revient pas. Punk tente d'imiter Reigns, il court pour un spear. Guillotine. Reigns l'attrape, la foule hurle. Punk lutte, il résiste, il s'échappe. Anaconda Vice. Le stade est debout, Reigns souffre, mais il retourne la situation. Guillotine à nouveau. Les deux hommes sont au sol, au bord de l'évanouissement. La foule est en délire total. Partagée, hurlant pour les deux hommes. Ils se regardent épuisés et commencent à se trash talk. Deux légendes. Plus rien à prouver, tout à perdre. Punk n'a plus rien. Il tente le tout pour le tout. Il monte sur la troisième corde, regarde le public et se lance. Descend du coude vers l'extérieur du ring. Impact violent, les deux hommes sont détruits. Punk remonte difficilement. Chaque seconde semble durer une éternité. Il soulève Reigns pour le coup final. Premier DTS, Reigns tombe mais ne reste pas au sol. Il titube, puis s'écroule sur le dos de Punk. Il est à ce moment-là à un geste du Graal. Mais son corps lâche, il n'a plus d'énergie. Roman lui comprend immédiatement. C'est fini. Spear, Punk ne peut plus répondre. Roman se relève immédiatement. Deuxième spear. 1, 2, 3. Roman Reigns est champion. Ce soir, il aurait été plus jeune, plus rapide, plus fort. Et surtout, toujours le Tribal Chief. Quel match les gars, quel match qui a duré 33 minutes et qui s'est fini de manière clean. Aucune intervention, juste deux hommes qui font du catch. Roman Reigns là depuis WrestleMania 37 en termes de main event. Les gens se plaignent qu'il en est à 11. Mais les gars, s'il continue comme ça là, on en est encore pour 5 ans. Hein. On en a encore pour 5 ans là de Reigns en main event s'il continue à sortir des perfs comme ça. C'est peut-être même le match de leur carrière aux deux. Hein. Si on prend le contexte et l'enjeu, Punk qui en a rêvé toute sa carrière et qui a encore un tel niveau à cet âge-là, quant à Roman Reigns, fait taire les doutes sur la question est-ce qu'il est capable de le faire tout seul. Eh ben oui, il a prouvé. Je pense même qu'il en a conscience qu'il a fait le match de sa carrière cette nuit-là. On sent qu'il a repris goût à la discipline et c'était magnifique. Pour conclure cette soirée qui aura sauvé ce WrestleMania
qui était très mid dans l'ensemble. C'est mon avis global sur ce WrestleMania, à savoir très mid. Je sais même pas s'il est en dessous de WrestleMania 37 qui lui était post-Covid. Parce qu'au moins au 37 on avait eu 2 main events excellents, alors que là un seul aura delivered. Je retiens aussi le match de l'échelle qui était excellent, mais sinon c'était trop insuffisant. Dites-moi vos avis en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.